Somaïna. Amen. Barkada Yesu. Kain mayani akanema bakos. Kama karabakos. Aswana ka andala de logonga pitoni. Parsa anga kamatla mani yowache. Tuba solo ka bomba yoro. Yesu niche. Anga tegara po Yesu ye. Ale telefoni polita kam. Aleni parakadali kaka. Ola yani anga ala ka kumati. Ola foni bimbe o flani. Amena lisi ke. Batoli bane kofe. Lisi ye mogo jumɛnw ka lisi. La liste la concerne quelle personne? Munu y'a dɔn welela ala ka baara kama. Ceux qui savent qu'ils sont appelés pour servir Dieu. L'église kɔnɔ yan tɛ. Pas seulement dans l'église. Nka pasteria baara de ko don. Mais il s'agit de pastorat. Voilà, i b'a dɔn ala ka weleli bɛ i kan. Tu sais que Dieu t'a appelé. Ani i labɛnnen don fana. Et tu es aussi prêt Ka o weleli in jaabi. et répondre à cet appel. Walisa ka taa ka baara kɛ ala ye. Aller et servir le Seigneur. O mɔgɔw de ko don. Il s'agit de ces personnes. O la ni an tilala batoli la. Donc après le culte, Aw bɛ se ka gɛrɛ président Pierre Kalifa Jara la. vous pouvez venir vers Voilà, a filɛ nin ye. le voici. Aw bɛ aw tɔgɔ ci a ma. Vous allez lui donner votre A nom. bɛ aw tɔgɔ sɛbɛn. Il va inscrire vos noms Walisa aw ka se ka labɛn pour que vous puissiez être préparés ala ka baara kama pour le ministère ani ka taa ka ala ka baara kama. et aller aussi et servir N Dieu. bɛ segin a kan. Je répète, I ye weleli sɔrɔ ka kɛ kɔrɔliden ye o kɔ tɛ. et tu es appelé pour être membre de la Ou bien chorale, ka il kɛ s'agit pas de ça. intercession ye o kɔ tɛ. Ou bien être un intercesseur, il ne s'agit pas de Ou ça. bien ka ɲɛminɛli kɛ o kɔ tɛ. Ou bien pour conduire le culte, il ne s'agit Mais pas ala de ça. y'i wele Mais Dieu t'a appelé, a siga t'i dusu la. tu n'as pas de doute, Ka k'a ka baaraden ye. pour être son Ka serviteur, kɛ pasteur ye. pour être un pasteur. O mɔgɔw de ko don. Il s'agit de ces personnes. Ani i labɛnnen don fana Et aussi, tu es o prêt baara in kama. pour ce ministère. O mɔgɔw de ko don. Il s'agit de ces Donc, personnes. u bɛ se ka gɛrɛ président Pierre Kalifa la. Il va s'approcher du président Pierre Bon, bon, Kalifa. dit. Il va donner leur nom Walisa wala a tɔ bɛ ɲɛnabɔ kɔfɛ. pour que après le reste sera Parce que résolu. caman ye weleli sɔrɔ église kɔnɔna la u t'a dɔn u bɛ na kɛ cogo min. Il y a beaucoup qui ont reçu des appels dans l'église, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Caman b'a fɛ ka taa fana mais wala u t'a dɔn u bɛ na kɛ cogo min Il y na. a beaucoup aussi qui veulent partir, mais ils ne savent pas comment faire. N'Ala sɔnna ma orientation bɛ na di aw ma. Dieu le voulant bien, vous allez être orientés. Aw bɛ labɛn ala baara kama Vous serez préparés pour le ka ministère. kɛɲɛ ni ala ka kuma ye Selon la parole de Dieu. ani aw bɛ taa ka ala ka baara Et kɛ. vous allez partir et servir. A faamuna? Est-ce que c'est compris? Est-ce que dɔ ma nin faamu? Quelqu'un n'a pas compris? A faamuna? C'est bien compris. Voilà. Donc o kɔrɔ ye Pierre Kalifa ka liste bɛ na fa. Cela veut dire que la liste de Pierre Kalifa serait remplie Batoli bannen kɔfɛ. après le culte. Les noms et les numéros surtout. Ton téléphone numéro. N'i tɔgɔ sɛbɛn Quand tu vas donner ton i bɛ nom, se k'i ka téléphone numéro fana sɛbɛn. tu peux aussi donner ton numéro de téléphone Walisa an ka to contacte la. pour que nous restions en contact. Ok, an bɛ ala deli sisan Nous allons prier maintenant ka ala ka kuma tila ani ɲɔgɔn et cɛ. nous allons partager la parole de Dieu. Sebayaw bɛɛ di Yesu. Jésus Tout-Puissant, N bɛ barika da i ka yɛrɛya kosɔn. je te remercie pour ta présence. I bɛ yan. Tu es ici, Kamasɔrɔ i ka kuma ko ten. car ta parole l'a dit. I ko i bɛ tɔgɔ fɛ dogo do fo ka diɲɛ ma. Tu as dit que tu restes avec nous chaque jour jusqu'à la fin du Matigi. monde. Seigneur, Ne bɛ jamakulu kalifa i ma. je te confie Ne l'assemblée. bɛ an bɛɛ kalifa i ma. Je te confie nous tous. An saniya ni i joli ye. Sanctifie-nous par ton I sang. ka an labɛn sisan. Prépare-nous maintenant I ka kuma dili kama pour dispenser ta ani i ka kuma parole sɔrɔli kama. et pour recevoir ta Ka parole. nɔrɔ ni bonya sigi i kelen pe tɔgɔ. La gloire et l'honneur revient à toi, Yesu Kristo. I Jésus-Christ. tɔgɔ kɔrɔta. Élève ton I nom. tɔgɔ bonya. Notre Nɔrɔ ni bonya bɛɛ sigi i yɛrɛ kelen pe tɔgɔ. gloire et honneur, retiens-le toi seul. Amen. 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 An ka bi sɔgɔmada in na thème filɛ nin ye. Voici notre thème de ce An matin. bɛna ɲɛsin min ma bi. Ce dont nous allons voir ce matin. O ye nin ye. Voici. Qui es-tu devant la parole de Dieu? Et Johnny à la Kapma Nikolon. E ni ne. Toi et moi.
Devant la parole de Dieu ouverte. Qui sommes-nous? Devant la parole de Dieu. Toi et moi. Qui sommes-nous? Et pourtant, tout ce qui nous concerne, c'est cette parole. Notre victoire, c'est cette parole. Notre salut, c'est cette parole. Et tout ce qui nous concerne se trouve dans cette parole. Tout ce qui nous concerne est cette parole. De moins ceux qui veulent demeurer en Jésus. Quand on ouvre cette parole, toi et moi, qui sommes-nous devant cette parole? Qui sommes-nous? La Bible nous dit, Actes chapitre 19, verset 13 au verset 15. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malais le nom du Seigneur. Les juifs ambulants, qui sont les exorcistes, ils chassaient les démons des gens. Eux, ils se promenaient pour chasser les démons des gens. Les démons partaient ou ne partaient pas, je n'en sais rien. Ils ont essayé et voir s'ils peuvent chasser les démons au nom du Seigneur Jésus. Ils ont dit aux démons, et Paul prêche au nom de ce Jésus. Au nom de ce nom, sortez. Verset 14. Ceux qui faisaient cela, était cette fils de Sévas le juif, l'un des principaux sacrificateurs. Donc, ici, nous comprenons que le père était quelle sorte de père? C'était un sacrificateur. Et cette personne, c'était les enfants, les fils du sacrificateur. N'est-ce pas? Leur père était un sacrificateur. Et c'était les enfants des sacrificateurs. On peut dire que c'est des personnes de la maison de Dieu. Verset 10. Le verset 15. Mais l'esprit malin leur répondit. Ici, c'est ça où il y a le problème. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? La personne avait le droit, c'est bien de lui demander dans le christianisme, qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Surtout quand tu ouvres la parole de Dieu. Et rejoins. Vous êtes qui? Voilà, parce que les démons n'ont pas dit non vous respectez parce que votre père est sacrificateur. Ou bien vous êtes des enfants de sacrificateurs. Ils ont demandé qui êtes-vous? Et vous connaissez la fin de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Si c'est eux qui ont chassé le mauvais esprit ou c'est l'esprit malin qui les a chassés. En tout cas, la délivrance de ce jour-là n'a pas été facile. Ça a été très compliqué pour ceux qui priaient. Et ça a terminé par une fuite. Qui es-tu devant la parole de Dieu? Et Johnny, à la
Qui sommes-nous devant la parole de Dieu? Mes frères et sœurs, les esprits malins ont dit nous connaissons Paul. Nous connaissons aussi Jésus. Nous les connaissons. L'autorité qu'ils ont, nous le savons. Et nous les connaissons selon la parole de Dieu. Nous connaissons Jésus. Lui, il est le Seigneur des Seigneurs. Nous connaissons Paul. Paul était croyant en Christ. Il sert à Christ. Selon la parole de Dieu. Il est autorisé. Il a l'autorité pour nous chasser. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il écrit dans la Bible pour que tu chasses les mauvais esprits, tu dois être enfant de sacrificateur? Avez-vous jamais vu ça écrit dans la Bible? Ou bien que ton père soit sacrificateur? Quelle sorte de personnes étaient ces personnes-là si nous les analysons selon la parole de Dieu? Selon la parole de Dieu. Les fils de Zébas n'avaient aucune autorisation d'aller chasser les mauvais esprits. À moins qu'ils doivent être dans un état. L'état que parle la parole de Dieu pour que tu puisses chasser le mauvais esprit. C'est pourquoi ce matin nous allons insister sur cela. Si tu vois que très souvent, et nous posons des actes, nous voyons que c'est écrit dans la parole de Dieu, mais ça ne marche pas. Le problème c'est ça, et la question aussi, l'état dont parle la parole de Dieu, est-ce que nous sommes dans cet état? Qui sommes-nous devant la parole de Dieu? Ceci-là était en train de nous. Ils étaient venus pour essayer, pour tenter de faire quelque chose. Le Jésus dont parle Paul. Nous parlons en son nom, sortez. Tu vas voir que lors de certaines séances de délivrance, tu vas voir certains en train de dire sors, sors, mauvais esprit, sors. Celui qui a le démon lève les yeux, regarde, intègre toi aussi. Jamais expérimenté ce genre de délivrance ou n'avez-vous jamais entendu parler des exemples? Et toi aussi, tu nous chasses. C'est pas que un autre démon est venu, mais il est en train de parler à un chrétien, un tel, toi tu nous chasses aussi. Toi, nous sommes les mêmes. Ou bien il commence à dévoiler directement les choses cachées dans sa vie. Toi aussi tu viens, tu nous chasses. Selon la parole de Dieu, tu n'as aucune autorisation de nous chasser de là. Aujourd'hui, nous faisons des prières. Combien de prières sont exaucées? La question c'est ça. Qui sommes-nous devant la parole de Dieu? Nous faisons beaucoup de choses. Et beaucoup ne marchent pas. Qui sommes-nous devant la parole de Dieu? Nous faisons beaucoup de réunions. Ces réunions sont comme le vent qui a passé. Qui sommes-nous devant la parole de Dieu? La Bible dit, par exemple, vous deux, là où vous vous réunissez et vous priez,
Il s'agit de vous deux croyants. Au nom de moi, Jésus-Christ, je suis là. Et tout ce que les deux, vous allez accorder, vous allez lier sur la terre. Et cela serait lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre serait délié dans le ciel. Assemblée, je vous demande, est-ce que des choses à délier sont finies? Est-ce que des choses à lier sont finies aussi? La Bible dit vous deux. Deux vrais croyants qui ont cru en Jésus. Les deux, quand ils vont se réunir s'assembler au nom de lui Jésus. C'est juste un exemple. Vous voyez la paire de Jésus. On a dit vous deux. Si vous vous réunissez en mon nom. Maintenant. Et que, mais admettons que cette paire de chaussures va commencer à briller. Ou bien que l'esprit vienne rentrer dans ces deux chaussures pour qu'elles brillent. Tout ce que ceux-ci là auront lié sur la terre, qui va le lier au ciel? Alors, ni samara fla, nous on a fait une série de boulot, quand on est venu à série sangolola. Hein? Oui. Ni nous y faisons nos phonies de boulot, quand on est phonie, quand on est venu à phonie sangolola. Il y a quelque chose sur la terre qui va décider. Parce que c'est ça que vous n'avez pas compris, mais vous allez comprendre à travers cet exemple. Et puis on va entrer en profondeur. Jama, et répondez-moi. Jésus a dit les deux croyants, tout ce que vous allez lier sur la terre serait lié dans le ciel. Ce que nous délierons sur la terre serait délié au ciel. Maintenant, et nous sommes venus avec ces deux personnes. Admettons que l'esprit vienne les posséder, il parle. Et que ces chaussures-là lient quelque chose sur la terre qui va le lier au ciel. Qui va lier, qui va les exaucer au ciel. Je veux que vous me donnez une réponse. Ok. Quelqu'un a dit Jésus. Thomas. Même s'ils vont parler, c'est un miracle devant les gens. Pourquoi leur prière n'est pas exaucée au ciel? Parce que la parole de Dieu n'a pas dit que les choses viennent ensemble. Il s'agit des croyants. Et pourtant, nous voyons des chaussures. La parole de Dieu, ce sont des chaussures. La parole de Dieu dit pourtant, si comment est-ce que la prière de ceux-ci peut être exaucée? Ok. Nous avons compris ça. Maintenant, nous allons amener deux bœufs, deux vaches. Deux vaches. Ils exaucent comme la bouche de l'âme de Balaam a été libérée. Et qu'il prie. Qui va exaucer au ciel. Parce que la parole de Dieu n'a pas dit que quand deux vaches viennent se tenir. C'est ce qui est arrivé aux 7 fils de ces vaches. Il y a l'autorisation de chasser les démons des hommes. Mais la parole de Dieu parle de quelques catégories de personnes qui peuvent chasser les démons et il ne s'agit pas de fils. Quand deux ânes viennent se tenir et prier, qui va les exaucer au ciel?
Parce que la parole de Dieu n'a pas dit que 2 ânes doivent aller briller. Et aujourd'hui, permettez-nous qu'on se dise quelque chose. Les personnes qui viennent s'assembler pour prier, que je m'appelle Jacques, qu'il s'appelle Barthélemy, qu'il s'appelle Gina, ce qu'ils ont lié, si ça n'a pas été lié, ce qu'ils ont délié, si ça n'a pas pu être délié aussi. C'est que la parole de Dieu a dit à certaines catégories de personnes de s'assembler et de prier, et ceci là n'était pas parmi ce genre de personnes. Ici, c'est pourquoi, regarde, cette fille avait des titres, c'était des sacrificateurs. Comment nous aussi on peut être appelés des chrétiens, nous pouvons être appelés des chrétiens, nous pouvons être appelés des pasteurs, nous pouvons être appelés des mais la parole de Dieu en est John. Pourquoi l'accès est bloqué? La parole de Dieu ne te laisse pas passer parce que tu es passé. Ne te laisse pas passer parce que tu es sacrificateur. La parole de Dieu donne accès à une personne qui est telle que Dieu dit qu'il doit être, et Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Alléluia. Alléluia. Qui es-tu devant la parole de Dieu? La parole de Dieu n'a pas changé. La puissance de Jésus n'a pas changé. La parole de Dieu est la même. Sa puissance est la même. Mais les personnes qui doivent hériter et de bénéficier de la parole de Dieu, c'est eux qui ont changé. C'est leur état. Sinon, la parole de Dieu est la même. Les fils de Séva se pourraient chasser les démons. Si ce s'ils étaient les genres de personnes que dit la parole de Dieu. Chrétien. Toi qui es en train de m'écouter, est-ce que tu fais partie des catégories de personnes que Dieu a déclaré que leur prière serait exaucée au ciel? La parole de Dieu dit qu'il y a des personnes dont les prières sont exaucées. Est-ce que tu es ce genre de personne selon la parole de Dieu? Ou bien tu es tout simplement un chrétien? Ou bien tu es tout simplement un sacrificateur? C'est la question. Tu peux dire que tes prières ne sont pas exaucées, mais les prières ne sont pas exaucées, ça c'est faux. Tu écoutes les témoignages, tu verras que les prières de certaines personnes sont exaucées. C'est lui dont les prières sont exaucées. C'est lui là. Et cette personne a été les genres de personnes que Dieu a dit dans sa parole. Il est devenu ce type de personne et sa prière est exaucée. Mais du coup, chrétien dit Touba, Dîner ou bien chrétien dit, c'est-à-dire Sorokoye, Oye Fili, Yala Yala Kanyalingalke, Ibaye Ala Tubara, Tachamani, Uye Soroke, Fami Monko, parce que Kera Mosifa Dode, Ala Kamako, Mosifa Tuba Sorode, ou Yugerego Mosifa, et puis Ayanavora. Tu peux dire, peut-être nous ne portons pas les bénédictions matérielles, tout simplement parce que nous ne sommes pas les catégories de personnes que Dieu veut que nous soyons devant la Bible. Sinon, il y a beaucoup qui sont rentrés dans cet état, ils sont devenus, ils sont bénis. Qui es-tu devant la parole de Dieu? Et John est à la campagne. Qui es-tu? Et John. Qui es-tu? Et John.
Est-ce que Allah corrompu parce que Yeseva dégage? Est-ce que l'homme peut corrompre Dieu parce que tu es fils de Séba? Chrétien, est-ce que Allah parce que chrétien? Et les chrétiens, est-ce que vous pouvez corrompre Dieu parce que nous nous appelons des chrétiens? Écoutez, je t'assure. Mais Jésus dit, le monde serait difficile, ça et nous sommes à la fin des temps. Les temps sont difficiles. Mais c'est pas biblique que l'église soit affaiblie. C'est pas biblique que l'église ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une église soit une église faible. C'est les chrétiens qui ont vraiment changé. Malgré Al-Kasro, malgré les adversités, l'église doit être une église forte et puissante, mais la parole de Dieu reste telle, c'est les chrétiens qui ont changé. Est-ce que selon la parole de Dieu, les personnes qui doivent être et avec puissance pour changer le monde, est-ce que nous sommes devenus ce genre de personnes selon la parole de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas faits comme ce genre de personnes? Dans le livre de Josué chapitre 1 verset 3, et vous allez être étonnés, et vous allez voir que tel que tu es devant la parole, c'est comme ça que reflétera ta vie, comme dit la parole de Dieu. Josué 1, verset 3. Josué sur le verset 5. Josué 1, verset 3. Ni au sentiga utara yoro yoroka. Ni au sentiga dara yoro yoroka. Ne be oti au ma. Ka kenyen nile ka kuma fole ni Musa ye. Là c'est clair. Yano ajelendo. Allah oni au sentiga dara yoro yoro. Dieu a dit tout lieu que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Ensuite, Allah déclare à José, comment José fait. Et Dieu va encore continuer. Dans le verset 7. Fortifie-toi et bon courage. Ika opé barani kantigia wala saika koketa ube kekanye ikana chenge kata kini wala nyuma fe kama bo osariala. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. 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 Dis-donc. Ces jours-là, Israël là. Dieu voyait Israël. Il voyait un peuple saint devant lui, qui est sans iniquité et qui détient ses lois. C'est à ce peuple-là qu'il a été fait la promesse. Il a été dit à ce peuple-là, on foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai. C'était un peuple saint qui est sans Dieu a promis à ce peuple. Ces jours-là, là où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous donnerai ce lieu. Mais nous allons voir un autre peuple qui est différent de l'autre peuple dont la promesse appartient. Et Josué 7, les versets 4 à 5. Josué 7, verset 9. Là, si on reflète. Et voici un autre peuple. Et Dieu a fait une promesse à un peuple qui est différent de ce peuple. Trois mille environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aïe. Non, vous n'avez pas compris encore.
Et 3000 hommes. C'est-à-dire, à Foramour, il y a un aussi qui est dans la Yoro, le Congo dit Auma, auquel Autaïre, Odia, Wasabai, de Tarakela, Upulat, Aïkaoui. Ce à qui a été dit, là où vous foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai. C'est 3000 hommes parmi ce peuple-là qui sont allés, mais ils ont pris la fuite devant les gens de Haïm. Vous voyez? C'est-à-dire, à Foramour, c'est qui est dans la Yoro, Yoro, Bikutai, on dit nous que les boys. Ceux à qui il a été dit, là où vous foulera la plante de vos pieds, et je vous le donnerai, ils sont différents de ceux-ci-là. Ils sont le même peuple, mais spirituellement, ils sont différents. Quand Dieu leur disait, c'est Dieu leur a dit qu'ils ne s'éloignent pas de qu'ils ne se détournent ni à droite ni à gauche, et qu'ils soient fortifiés et partout où là les plantes de leurs pieds vont fouler, il leur donnera. Après cet épisode, il a eu des trompeurs au milieu. Est-ce que Dieu a promis à un trompeur que là où foulera la plante de ses pieds, il le donnera? On a trouvé Akan au milieu de est-ce que Dieu a fait une promesse aux voleurs que là où la plante de ses pieds vont fouler, il leur donnera? C'est pourquoi ils ont pris c'était la même personne, mais leur état a changé du jour au lendemain. Maintenant, qui étaient ces gens-là devant la parole de Dieu? C'était des voleurs, ce n'était pas des gens à qui Dieu a donné la promesse. L'église veut toujours dire à la campagne. Devant la parole de Dieu. Jésus a dit que le séjour des morts ne prévaudront pas à son église. Mais est-ce que Jésus est-ce que Jésus a parlé du groupe de gens dans un bâtiment? Je ne parle pas d'une église. Je ne suis pas en train de mais comprenons bien ce que Jésus a dit. Et comprenons bien ce que Jésus a dit et ce qu'il n'a pas dit. Il a dit son église. Son église à lui. C'est lui qui s'appellera chrétien, mais il a dit son église. Puis, voilà les problèmes. Sommes-nous une église où nous sommes juste un groupe de personnes qui se réunissent et passent le temps ensemble? Selon la parole de Dieu, toi et moi sommes-nous des chrétiens où nous venons juste nous joindre aux autres? Selon la parole de Dieu, nos familles sont des familles chrétiennes ou des gens réunis ensemble pour mettre Dieu en colère. Cette parole, tu es qui? Tu es qui? On peut t'appeler président. On peut t'appeler district, on peut t'appeler église trésorier. Mais devant la parole de Dieu, tu es qui? Qui es-tu? Là, tu n'es jamais trompé. Dieu ne trompe jamais. Devant cette parole, Dieu sait si tu es un voleur ou non. Daniel, vous pouvez m'appeler le trésorier de l'église. Alors que devant la parole de Dieu, je suis un voleur. Est-ce que quand un voleur vient prier, Dieu va l'exaucer? L'église polonais trésorier, je suis trésorier, ma prière est exaucée, mais devant Dieu, devant la parole de Dieu, je suis voleur, je ne suis pas exaucé. Qui es-tu? Et Johnny, devant la parole de Dieu.
Ni c'est-à-dire ala ye mɔgɔ qualité sifa min fɔ ko n'olu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ se ka sankolo datugu ka sankolo dayɛlɛ hali sini n'olu mɔgɔ qualité fila sera ka sɔrɔ n t'a dɔn a bɛna sɔrɔ yɔrɔ min dɛ mais n'a sera ka sɔrɔ sini hali n'u farala ɲɔgɔn kan sini ka ala deli sankolo bɛ datugu a bɛ dayɛlɛ hali sini n'o ma kɛ ala se que nin kuma in tɛ tiɲɛ ye nin kuma in tun ye tiɲɛ ye. Mɔgɔ in dɛ est-ce que mɔgɔ in de bɛ ka sɔrɔ wa samaraw de bɛ k'u lajɛ wa kunkuru de bɛ k'u lajɛ wa fini gansanw de bɛ k'u lajɛ wa yɛrɛlaba min ko fɔra kitabu kɔnɔ olu de bɛ k'u lajɛ. Mais le type de croyants qui donc parle de la Bible, est-ce que c'est eux qui se réunissent? C'est ça le problème. O de ye gɛlɛya ye. Yesu bɛ ka église min ko fɔ ko saya donda tɛ ko se sɔrɔ o église in kan ni église o église kɛra o église sifa ye don o don saya t'i yɛrɛ bali a t'i ka tan fɛ c'est-à-dire sitanɛ n'a fɔra saya donda voilà il s'agit des ténèbres sitanɛ n'a ka manamana ko de bolo u t'u yɛrɛ sɛgɛ ka taa yen tuguni parce que ala ka kuma ye min fɔ ani o église ye min ye ala ka kuma ɲɛkɔrɔ o bɛɛ jɛlen don ka ban. Si l'église devient cette église dont parle Jésus que le séjour des morts ne le prévaudront jamais, et Satan ne va même pas perdre son temps à aller là-bas parce qu'il ne pourra rien faire. Oui. ala ka kuma ye mɔgɔ qualité sifa min fɔ ko o mɔgɔ qualité sifa ye ko ni sinu b'a fa k'a fa ni e kɛra o mɔgɔ qualité sifa ye don o don i t'i ka c'est-à-dire i b'a effort fournir yɛrɛ ni sinu bɛ fa. La parole de Dieu qui serait remplie de Saint-Esprit, si tu deviens ce type de personne, voilà, tu le Saint-Esprit te remplit. Qui sommes-nous devant la parole? Je ne parle pas de nos titres, mais qui sommes-nous réellement? José Kamisali, pour que vous compreniez. J'ai pris l'exemple de Josué, nous avons presque fini. Je vais juste illustrer ça par cet exemple-là. Que vous, 5 personnes viennent devant. Non, tournez-vous par ici. Non, c'est bon. Dis-moi, c'est bon. Et Dieu dit à ces personnes, regardez bien, vous voyez comment ils sont. Quelle différence entre vous et ces 4 personnes? Le mouchoir qu'ils ont sur la tête. Vous qui portez le mouchoir sur la tête. Là où pleutera, moi Dieu, je vous le donnerai. Personne ne pourra vous empêcher. Quelque combat que vous allez mener, je vous donnerai la victoire. C'est pas clair? Au Dieu les terres. Et gardez seulement ces mouchoirs-là sur votre tête. Et ne permettez pas, ne les perdez pas. Il faut les garder sur vos têtes. Maintenant, selon la parole de Dieu, ça, ce sont des vainqueurs. Ceux qui vont partir seulement, ils sont dans la victoire. Avancez-vous un peu. Enlève ta mouchoir sur ta tête. Mets dans ta poche. Non, avancez un peu. Toi aussi enlève. Toi aussi. Avancez un peu. Avancez. Toi aussi enlève ton mouchoir. Maintenant. Allez-y combattre maintenant. Ils sont devenus quelle sorte de personnes? Est-ce que c'est le type de personnes que Dieu a parlé ou ils sont devenus quelle sorte de personnes? Est-ce que c'est le même type de personnes? La promesse qu'il y a derrière, est-ce que ça va marcher? C'est la faute à qui? John Noléoni. Ça, c'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Devant la parole de Dieu, qui sommes-nous? Nous sommes des désobéissants. Des désobéissants réunis ensemble. Ils ne connaissent pas de pasteur.
Ils ne connaissent pas personne âgée comme on. Il n'y a pas d'humilité. Si la parole de Dieu c'est à eux, tu vas les trouver déjà à zéro. Et Dieu n'a pas pourtant promis à ce type de personnes. C'est ça le problème. Dieu n'a pas fait à ce type de personnes. Dieu a promis aux chrétiens. Il a dit ces chrétiens. C'est eux qui vont vaincre. Ceux qui l'appartiennent, ils vont marcher sur les serpents et les scorpions. Et les serpents, avant d'aller voir la parole de Dieu, si tu fais partie des catégories de personnes qui peuvent marcher sur les serpents et les scorpions. Sinon, si le serpent va te prendre, tu vas comprendre que ce n'est pas une question de copier. Tu vas comprendre que ce n'est pas un hasard. Regarde aujourd'hui l'église est affaiblie, l'église de la GPI c'est très affaibli. Presque dans le monde entier. Et quand tu vas voir l'église devient de plus en plus faible. Regarde depuis janvier à nos jours qui même fait des prières. Tout le monde marche, vit comme ça. Nous sommes devenus des types de personnes qui sont différents de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est un petit peu éloigné. Les chrétiens sont devenus des gens de personnes qui fait que la parole de Dieu ne leur permet pas de faire des prodiges et des miracles. La parole de Dieu s'est éloignée un peu. Même demain, si nous allons revenir à cette parole, ce que dit cette parole de Dieu, agir exactement tel, tu vas voir tout ce qu'il y a dans ça, nous allons le recevoir. Cette parole appartient à tout le monde. Tout le monde. J'accusais Dieu dans mon cœur et que Dieu aime une autre personne plus que moi, ce n'est pas comme ça. C'est que celui-là que tu regardes. Cette personne s'est mise dans un état et que la parole de Dieu exauce en ce qui te concerne. Qu'en est-il? Qu'en est-il de toi? Peut-être qu'il s'est consacré plus que toi. Peut-être que cette personne aime plus Dieu que toi. Qu'en est-il de toi? Devant la parole de Dieu, qui es-tu? Cette personne qui est assise seulement quand il fait ou fait. Et convoiter et être jaloux des choses. Tu peux avoir tout. Tu peux avoir ta guérison. La parole de Dieu dit que le malade doit être dans tel état. Si tu deviens comme ça, sans aucun doute tu auras ta guérison. Je dis, si tu es malade, ce que dit la parole, ce que doit faire le malade pour être guéri, il faut le faire et tu seras guéri. Oui. Il ne te guérit pas parce que tu es malade, mais il te guérit parce que tu as fait ce que dit sa parole. La parole de Dieu te fait prospérer parce que tu es rentré dans ce que sa parole a dit de faire pour être prospéré. Marc 9, verset 38. Marc 9, 38. Tu vois? Maître. Nous avons vu un nom.
qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'avons empêché. Et voici la seule raison parce qu'il ne nous suit pas. La personne qui a pu chasser un démon au nom de Jésus, même s'il n'est pas à côté de Jésus, il est quand même un Jésus. Ce don-là a étonné vraiment les gens dans la Bible. Il ne marchait pas avec Jésus. Mais les gens l'ont vu. Jean et les disciples l'ont vu. Ils n'ont pas dit qu'ils ont entendu, mais ils ont vu. Il a chassé les démons. Il n'a pas dit que les démons ont résisté, mais il les a chassés. En ton nom. Vous avez vu la différence entre celui-là et les fils de Séva? Et il n'était pas en train de marcher avec Jésus. Cet homme-là a été exaucé, mais les fils de Séva n'ont pas été exaucés. Il était en train de chasser les démons en ton nom. Nous l'avons empêché, nous lui avons dit de ne pas faire ça. Parce qu'il ne nous suit pas. Assemblée. Eux qui pensaient qu'ils sont avec Jésus, ils chassent les démons, mais les démoniaques n'est pas libérés. Il faut lire dans Marc chapitre 9. Dans Luc chapitre 9, ça se trouve là-bas. Les disciples de Jésus priaient pour des possédés démoniaques et en vain, après ils vont se mettre à discuter entre eux. Écoute-moi. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Même si le croyant met cette parole en pratique, il va être exaucé plus que toi qui es assis dans l'église. Oui. Ne doute même pas de ça. Dieu a pitié de moi, ta prière ne va pas changer. Dieu demande, qui es-tu devant ma parole? Eux qui pensaient qu'ils suivaient Jésus, mais ils n'arrivaient pas à chasser le mauvais esprit. Cet homme-là est même loin de Jésus. Mais il venait, il chassait le mauvais esprit. Cet homme-là s'est mis dans un état qui lui permet de chasser les démons. Il était incroyable. Et bien qu'il était même loin de Jésus, c'est pour cela qu'il chassait les démons. La parole de Dieu, cet homme-là était incroyable. Mais devant la parole de Dieu, tous les disciples de Jésus étaient des incrédules. Le croyant et l'incrédule, la prière de qui est exaucée? Et répondez-moi. Répondez-moi. Répondez à ma question. L'incrédule qui est arrêté à côté de Jésus, il mange dans la même assiette que Jésus. Il dort ensemble avec Jésus. Il est incrédule. Et celui-là qui est loin, il ne mange pas avec Jésus dans la même assiette. Il ne dort pas dans la même assiette. Et que les deux là font une prière. Et le ciel va exaucer et n'exaucerait pas qui? Celui-là qui ne mange pas avec Jésus dans la même assiette. Tu penses que Jésus va changer sa parole parce que toi tu es à côté de lui, tu manges avec lui.
Jésus ne va pas changer sa parole parce que tu fais partie de Jésus ne va pas changer sa parole parce que tu es un sacrificateur. Qui es-tu devant la parole? Cet homme-là était loin, mais il y avait une réponse. Il était exaucé. Mais ceux qui étaient proches, ils ne sont pas exaucés. Parce que devant la parole de Dieu, c'est lui qui était loin. Selon la parole de Dieu, il était un vrai croyant. Mais celui-là qui était très proche, c'était de vrais incrédules purs et durs. Cela me rappelle la parole de quelqu'un. Ils sont allés évangéliser à quelqu'un. Quand ils ont fini, les gens ont dit: vos messages étaient très bien. Mais ceux à qui il fallait le dire ne sont pas venus. Ce n'est pas nous. Ceux à qui il fallait le dire, ce n'est pas nous. C'est pourquoi les chrétiens qui doivent manifester la puissance de la parole de Dieu sont dans l'église, ou bien on doit attendre. Les chrétiens qui doivent honorer et manifester la puissance de la parole de Dieu, est-ce qu'ils sont dans l'église ou on doit attendre? Si vous vous accordez pour nier quelque chose sur la terre, ces chrétiens-là, est-ce qu'ils sont déjà? Et pourtant les églises sont remplies d'hommes. Est-ce que ce sont des personnes qui peuvent, que la parole de Dieu est exaucée dans leurs mains? C'est ça. Comment des gens, est-ce que c'est attendre d'autres? Est-ce que c'est toi ou nous devrions attendre d'autres qui doivent venir? Et pourtant vous êtes en train de faire tout, mais avec un marché. Ça marche pas. Avec un marché. Jésus dit que les dons spirituels appartiennent à l'église, que ça a été donné pour l'église. Ne dois même pas se fatiguer à chercher les dons, mais ça a été donné et pour toi, pour que ça te serve. Que ça a été donné pour l'église, pas pour le bâtiment, pas pour l'âne ou le livre ou quelque autre chose. Si Jésus va donner son don à l'hyène, est-ce que c'est la parole de Jésus? Ça ne peut pas marcher. Regarde tes ongles. Est-ce que c'est court ou c'est long? Est-ce que ça s'aggriffe ou ça griffe pas? Le don là, ça a été dit que ça a été donné à l'église, pas à l'hyène. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Regarde-nous bien. Qui suis-je devant cette parole de Dieu? Selon la parole de Dieu, qui suis-je? Les paroles.
Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est tout vérité. C'est tout vérité. Si tu vois que ça ne s'accomplit pas, c'est lui dans la vie duquel ça doit s'exaucer. Ce dernier-là ne s'est pas encore manifesté. Cette personne n'est pas encore manifestée. Luc chapitre 8. Luc 8. 45-46. Yesu ko jom magarandela ubeyu udalache alak mamina Pierre ko kamamo jama bila miniki de modèle. Est-ce que jama ko de noa Pierre? Est-ce que c'est une question de foule, Pierre? Non, je suis en train de répondre Pierre quoi, pas toi. Ah. Est-ce que c'est une question de foule? Qui m'a touché? Jésus ne s'intéresse pas à ce que tout le monde le touche, mais il y a quelqu'un spécifiquement qui l'a touché. Cette touche dont parle la parole de Dieu, qui m'a touché par cette manière? La touche dont la parole de Dieu parle, et quand on me touche ainsi, la puissance sort. Qui a agi comme ça? Qui? C'est pas la touche dont on parle le titre. Qui m'a touché? Pierre dit, maître, la foule t'entoure et te presse. Quand Pierre va prononcer ces paroles, en train de toucher lui-même Jésus. Pierre même est en train de toucher Jésus. Mais Jésus n'avait pas besoin de cela. Non. C'était tous des incrédules. Toucher mets-toi derrière et c'est moi qui protège le maître. Il gonfle les poitrines. Moi je suis vraiment très fort, c'est moi qui le garde. Regarde l'église. Et quand l'église est qui m'a touché? Le verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Écoutez ce que dit Jésus. Parce que j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Force à quelqu'un. Quelqu'un a tiré une force de moi. C'est pourquoi j'ai demandé qui m'a touché. Regarde. Toute cette foule pouvait recevoir cette force. Mais parmi toute la foule, c'est une seule femme qui l'a reçue. Dans toute cette... Je ne sais pas si c'était plus nombreux que notre église. Ou bien si l'église était plus nombreuse. Mais toute la foule. Une seule personne a su toucher Jésus et a fait sortir quelque chose de Jésus. Une seule femme. Alors que toute la foule pouvait faire cela. L'état dans lequel s'est mis cette femme-là selon la parole de Dieu. Si les autres, le reste de la foule, ils allaient tous pouvoir sortir, faire sortir une force de Jésus. Jésus allait dire, ah, c'est touché là. Mais parmi toute la foule, une seule femme. Une seule femme. Même cette femme ne faisait pas partie des disciples de Jésus.
Imagine. Si tu ouvres la parole de Dieu en cette femme, c'était une croyante. Cette même parole de Dieu. Et quand c'était ouvert, quand elle a regardé, elle voit que c'est des gens, ils n'ont pas vraiment de foi. Ils ne s'intéressent pas trop aux choses de Dieu. Ils ne sont pas venus vraiment pour Dieu. Ils ne cherchaient, et leur but c'est pas vraiment Jésus. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que ces personnes-là peuvent recevoir de la part de Dieu? C'est très difficile. Ou bien c'est impossible. Mais la parole de Dieu, cette femme était une croyante. Ses actes, son acte prouve-le. Son acte le prouve. Elle est en train de penser, si j'arrive à toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Elle a le sang qui coule. Elle perd son sang, elle est en train de bousculer les gens et elle est en danger. Elle est en risque. Mais elle a la foi. Elle a la foi. Si je touche Jésus, c'est fini. Elle a pris cette foi avec son cœur. Le ciel a pu la détecter. Elle est venue, elle a touché Jésus. Cette force est sortie de Jésus et est rentrée dans la femme. Et la femme a été guérie. Et sa perte de sang s'est arrêtée. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Qui va toucher Jésus aujourd'hui? Qui va toucher Jésus aujourd'hui? Prendre sa force. Pour que ceux qui souffrent sortent. Pour que ceux qui sont dans l'angoisse, ils sortent des problèmes. Qui va toucher Jésus? Prendre la puissance. Pour que la personne sorte. Qui va toucher Jésus? Prendre la force. Et des témoignages qu'on n'a jamais fait. Et que ces témoignages qu'on va qui va toucher Jésus? Toucher Jésus. Jusqu'à ce que le ciel quelqu'un a touché Jésus, que cette personne change et que sa vie ne soit plus ancienne. Regarde tout problème qui se trouve sur la terre. Dieu n'a pas les plans de Satan. Ce que je veux dire, Satan opprime les gens et fait beaucoup de destruction. La parole de Dieu a dit que ça arrivera. Mais Satan est en train de faire souffrir les gens. Il est en train de mettre ses chemins partout. Les fils de Sévas n'ont pas pu le chasser. Parce qu'ils ne sont pas devenus les catégories de personnes dont parle la parole de Dieu. Toi, pour que tu puisses vaincre Satan, la parole de Dieu le dit de personnes. Si tu n'es pas ce genre de personne, tu ne vaincras jamais Satan. Tu ne pourras pas chasser. Si on parle de chasser, cela ne veut pas dire de faire partie du groupe d'intercesseurs. Et de chasser les esprits. Tout vent que Satan va contre ta famille, contre ton cœur, contre ton corps, contre ta vie, que tu puisses les chasser loin de toi. Toi et ta famille. Que tu restes sous les ailes de l'État dont parle Jésus, est-ce que tu te trouves dans ce état? C'est pas le christianisme qui fait le lien par lequel tu es appelé dans l'église, c'est pas ça que donner à manger à Jésus ou dormir ensemble avec Jésus ne te met pas dans ce état. Mais la parole de Dieu, là tu vas venir à elle. L'état dont parle la parole de Dieu, accepte-le. 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 Accepte-le.
c'est d'ailleurs le gain là. On va dire que les allait. Donc il est fait soumis à la Yesu. Et c'est là que moi de beaucoup de sous le Yesu là qui tu vas voir les résultats. Certains se sont mis dans un tel état et d'amour que Jésus lui-même ne peut pas s'éloigner d'eux. Par contre, il y a d'autres qui sont en train de jeûner, prier et envers. Tu es en train de jeûner, prier, tu n'arrives pas à jeûner. Tu jeûnes notre prière, tu es rempli de manque de pardon. Oui. Devant la est-ce que ça va passer? Devant la parole de Dieu, Dieu voit un homme rempli de manque de pardon, mais aime jeûner, prier. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que la parole de Dieu dit de manque de pardon, après tu vas jeûner, prier, moi je vais venir à toi? Tout le monde passera par la parole de Dieu. Tout le monde passera par la parole. Selon la parole de Dieu, tu auras ta promotion. Tu seras élevé. Tu seras guéri. Tu seras selon la même parole de Dieu. Tu peux ne pas recevoir beaucoup de choses. Parce que la parole de Dieu dit les catégories de personnes qui doivent recevoir cela, tu n'es pas parmi cette catégorie. Tu es orgueilleux. Tu n'as pas d'humilité dans ton programme. Mais pourtant tu aimes jeûner et prier. La parole de Dieu voit qui jeûner et prier. La parole de Dieu voit qui est en train de jeûner et de prier. Tu n'as pas compris. Tu es rempli d'orgueil. Tu n'as pas dans ton calendrier l'humilité. Mais tu aimes jeûner et prier. Pour que tu sois élevé. Maintenant. La parole de Dieu voit qui est en train de jeûner et de prier. L'orgueilleux. Maintenant. Est-ce que ton jeûne est ta prière? Permet à la parole de Dieu de t'élever. C'est ça qui peut tu es tué devant cette parole. Et moi je suis en train de prêcher, mais qui suis-je devant cette parole? Je peux vous mentir, même si mais je ne vais jamais passer tant que je ne suis pas conforme à cette parole-là. Il n'y a aucun moyen de passer si je ne me conforme pas à cette parole. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de payer de l'argent. Il ne faut pas envier David au dépôt. Ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question de Mali. C'est mis David au dépôt et il faut être ainsi, ce n'est pas une question du Mali ou du Nigeria. C'est vrai, Dieu veut qu'elle ait un mais est-ce qu'à rapport à la Kapuma ou à la c'est vrai, le monde plus Dieu tombé qu'elle est plus c'est vrai à la fête. Est-ce qu'il a été dit que plus le monde va être difficile, plus la puissance de Dieu va diminuer pour accomplir sa parole? Rien à voir. Les problèmes, c'est les problèmes, mais la parole de Dieu, c'est sa parole. Oui. Tu es en train d'envier Christ. Moi-même, je fais partie de ces personnes. L'état dans lequel il s'est mis, mets-toi dans ce état. La parole ne le dit pas. N'est pas Christ plus que toi, alors maman au fond. Mais Allah va qualifier. Et la parole de Dieu le qualifie plus que toi parce qu'il s'est mis dans cet état. Jacques 1, 23, 24. Et Yacouba follow. Jacques 1. Yacouba follow. 23, 24. Et verset Mouane Samafou. Ça c'est notre dernier verset. 23, 24. Comment sera-t-il mais Allah
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle il était. Est-ce que nous acceptons cela naturellement? Que tu prennes le miroir et que tu regardes ton visage et tu vois que tu as des saletés dans tes yeux, tu l'enlèves pour dire que tu es beau ou belle. Tu as laissé le miroir, tu t'es t'en allé avec les yeux tout ça. Tu as complètement oublié. Ça c'est le miroir que nous voyons dedans. Si tu ouvres ce livre, l'état, quel que l'état que tu as qui est mauvais, tu le verras dedans. Tu le verras dedans. Écoutez. Que la parole de Dieu dit que nous sommes sanctifiés, nous sommes justes. Il n'y a aucun nombre d'accusations à nous. Ça c'est le nom que Dieu nous a donné. Maintenant notre état nous a donné quel nom qui est différent du nom que Dieu nous a donné. C'est ça le problème. Moïse, le prophète Moïse. Dieu a qualifié Moïse. Que sur toute la terre, il n'y a pas un homme plus patient que lui. Devant la parole de Dieu. C'est un homme très humble. Parce que donc la parole de Dieu a dit concernant l'humilité, on le trouvait tout à Moïse. Mais Moïse allait prendre autre chose. Il a transformé son état qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Est-ce qu'il est resté en bon terme avec Dieu? Est-ce qu'il est resté en bon terme avec Dieu? Est-ce qu'il est resté en bon terme avec Dieu? Ne te trompe pas avec tes visions, tes songes et tes visions d'âme. Mais si tu demandes quelqu'un, par exemple, il peut dire que lui, il voit Jésus chaque jour. Alors que je ne dis pas, Yesu nana il a occasion précise qu'il fallait, ou bien occasion précise Je ne parle pas du fait que Jésus t'a visité dans des occasions spécifiques ou a changé quelque chose spécialement dans ta vie. Je ne parle pas de ça. Mais chaque jour, Jésus vient causer avec toi. La Bible dit que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Maintenant toi, tu vois Jésus chaque jour. Alors que cette parole, et donc elle parle de la sainteté, tu ne l'as pas. Et pourtant tu vois Jésus. C'est que l'esprit qui s'est changé en ange de lumière, c'est cet esprit qui est en train de te visiter. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas un ange. C'est un mauvais esprit qui vient te visiter. Et le mauvais esprit est en train de venir te visiter. Les conditions de n'est pas dans ta vie, ça devient une corruption ou quoi? Beaucoup se vantent de ça alors que leur vie de son ou vie de conformité la alors que leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu ne la met pas en pratique, ressemble à une personne qui se regarde dans le miroir et il laisse le miroir, il oublie quel il était.
N'a tout mal là, pas les cas ni cas, il y a plus mon qui conserve, mais là les cas, là dans la bête tout mal là, avec la cata, avec une cas ni cas, il y a plus cata mon qui n'a tout. N'a tout mal là, il y a pas et quoi son ni cas, il y a plus mon conserve, elle voulait. Ni son ni cas là. Mais avec la avec tout mal là, avec une cas son ni cas, avec la cata tout le monde. Oye moi, mimbe moi il n'a même pas de son cas qu'elle est. Où est-ce qu'il a mordu? Il écoute la parole, mais il ne la met jamais en pratique. Il oublie carrément tel qu'il était. Et aussi dans le christianisme, c'est ces personnes qui parlent. C'est eux qui sont en train de mélanger. Oh, nous sommes ici. Tout groupe qui vient dans l'église pour détruire l'église. Tout scandale qui se lève dans l'église commence par ce genre de personnes. Toute destruction qui commence dans l'église commence par ce genre de personnes. Il continue son chemin. Il a vu au lieu de nettoyer, de couper, non, 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 il s'en va comme ça. Il ne pense pas, je dois couper les ongles pour que je puisse bien manger. Je dois couper la voix pour que je sois bon. Je dois bien limer les dents là. Pour que je sois humain. Et il laisse tout comme ça. Est-ce qu'une femme accepterait de faire ça? Toi, tu t'es levé, tu as vu ton visage. Tu as mis ton crayon qui est venu jusqu'à tes oreilles. Tu as regardé dans le miroir. Tu n'as pas nettoyé. Tu as laissé le miroir. Tu es parti à l'église. Il faut que y ait la mise en œuvre, il faut y ait n'est-ce pas? Et de cette même manière, le ciel est en train de regarder les croyants comme ça. Les anges même sont très différents. Vous voulez nous voir. Vous avez besoin de nous. Vous voulez prendre dans le pays. Mais devant cette parole, Ante Auto, on ne vous connaît pas. Regardez les personnes dont parle la parole de Dieu pour que nous les servons. Et c'est pas vous. Ce sont les vrais héritiers. On nous a donné le nom des héritiers. Est-ce que ton nom fait partie? Ces héritiers-là n'ont pas des ongles lourds. Vous êtes qui? Un nom. Il a servi sur la terre. Sur la terre, ça marchait très bien. Maintenant, quelqu'un est allé dans son église et son problème n'a pas été résolu. Il s'est approché du Seigneur. Pourquoi le problème de cette femme-là n'est pas résolu? Il a de prier. Et il a eu il s'est endormi. Et il était élevé, il est parti au ciel. Le ciel, il s'approchait du ciel. Il y a une voix qui est sortie du ciel. Qui es-tu? Qui es-tu? L'homme a dit, moi. Je suis des grands prophètes. Sur la terre, je suis des grands prophètes. Toi, tu es qui aujourd'hui? Toi qui es là? Tu es des grands quoi?
Et qu'est-ce que les gens t'ont dit? Mais devant Dieu là, tu es qui? Et Dieu n'a pas reconnu l'homme. Effectivement, ni Yesu ko bone mauno awa kila ko Yesu de ka inye chete de ami do ne ko parce que ka kuma yimo ko kalite pour fo ima ko se fay donc aba fo neti do. Si Jésus dit je ne vous connais pas, et c'est vrai, tu es différent du type de personne dont il parle dans sa parole. Je ne te connais pas. C'est pas l'année à la magique pour colocar do ala ka kuma te se ko frota. Sincèrement, si Dieu voit une personne humble sur la terre, sa parole est capable de l'élever. Cette parole-là. Il y a des musulmans qui l'ont mis en pratique, ils ont eu des résultats. Cette parole n'est pas écrite pour les chrétiens. C'est écrit pour celui qui croit et qui se croit. Si tu crois que c'est pour toi chrétien, c'est moi, toi. Même pas quelqu'un qui n'est pas chrétien. Quand il va croire à cette parole, il va se conformer à cette parole. Et la parole de Dieu va se révéler dans sa vie. C'est le chrétien qui va voir cette parole. Et il ne s'est pas conformé à cette parole. Ça ne va pas marcher. C'est pas le christianisme qui change la Bible. C'est pas le comportement de personne qui change la Bible. Nous pouvons changer les lois de l'Église. Nous pouvons changer la dénomination. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Il n'y a aucune manière. Ça reste tel. Et tu vas être testé par cette parole. Tu vas réussir avec cette parole. Et aussi tu peux redoubler avec cette parole. C'est pourquoi aujourd'hui, approchons-nous de ce miroir et regardons-nous bien. Qu'est-ce que le miroir m'a montré? Qu'est-ce que je dois enlever pour que je puisse avoir ça? Qu'est-ce que je dois couper pour avoir ça? Qu'est-ce que je dois régner? Qu'est-ce que le miroir là me montre, me concerne? Regardons le miroir de Dieu. Quand on agira et toute parole que ce miroir là a prononcée va s'accomplir. Tout s'accomplira. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment point. Et le pasteur Kenneth Hagin, il a dit, le Seigneur lui a dit, je t'ai donné le don de guérison. Quiconque tu imposeras la main, cette personne sera guérie. Quelqu'un est venu, il a commencé à prier pour les gens. Il arrivait à un il avait des maux de dos. Il a prié. Les douleurs de dos de quand il a fini de prier, il a dit regarde si tu peux te lever. L'homme n'arrive pas à se lever. Il n'arrivait pas. Il lui a dit va te prendre ta place. Il m'a dit qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Jésus a parlé. Mais celui qui devrait exécuter la parole n'était pas là. Jésus n'a pas dit ça à un homme sans foi. Il a dit il faut avoir la foi. Et il a vu brusquement Jésus dans une vision. Jésus lui dit je te dis, celui-là pour qui tu as prié, qu'il va partir. C'est ma parole. Il a dit, mais Seigneur, j'ai prié, ça ne marche pas. Jésus lui a dit, j'ai dit que si tu pries, ça va marcher. Jésus a dit ça seulement, il a disparu. Kenneth Hagin est revenu à lui-même. Il s'est sondé lui-même. Il a su. L'homme n'est pas guéri. Parce que c'est lui l'incrédule. Les conditions que la parole de Dieu a dit, il n'était pas dans ces conditions. Il a appelé celui qui avait le douleurs. Il a prié pour lui. Cette fois-ci, il n'a pas dit si tu es... Il a dit tu es guéri de ta maladie, lève-toi. L'homme s'est
ses débits de dos et les douleurs de dos ont disparu. C'est ainsi concernant l'autre. La parole de Dieu, c'est sa parole. Mais il est en train d'attendre une personne qui va être conforme à cette condition. Que tu sois chrétien, ça ne pas de ça. Mais il est en train d'attendre quelqu'un. Et nous nous sommes rassemblés, ça ne pas de ça. Mais il est en train d'attendre quelqu'un. La parole de Dieu, sa parole permet à celui-là de faire. Est-ce que tu fais partie de cette personne? Est-ce que moi je suis cette personne? Est-ce que nous deviendrons ce type de personne? Tout cela dépend de nous. Tout cela dépend de nous. Mais ce qui est bien, nous devrions savoir aujourd'hui qui sommes-nous devant la parole de Dieu. Ni cɛwo cɛ sera ka taa da to ala la k'a fɔ ala e ka kuma ye cogoya min fɔ ne kɛra o cogoya ye mais layidu c'est-à-dire tɔnɔ min tun bɛ kuma in kɔfɛ ne ma o sɔrɔ o k'a da to ala yɛrɛ la depuis diɲɛ taara a ma deli ka kɛ waati kɛ. Et quiconque maa si tɛ taa da to ala la ko ala ne y'a kɛ e min ta kɛ a tɛ kɛ. I m'a faamu. Personne ne va aller confronter la parole de Dieu à Dieu lui-même et dire Dieu, l'état, la condition dont tu as parlé, je l'ai fait. Mais toi tu n'es pas arrivé à faire ce qui te concerne. Personne ne pourra le confronter à sa parole. C'est pourquoi très souvent j'ai compris, les grandes prières sont bonnes, mais avant d'aller prier, vérifier nos conditions. Oui. Aller prier pour le malade est une bonne chose, mais avant de le faire, sonde tes conditions. Est-ce que le type de personne dont Dieu a parlé, toi tu es cette catégorie, ou bien la catégorie de malade qui pourra recevoir sa guérison, le malade pour qui tu vas prier est cette personne? Sinon, les chrétiens sont en train de prier que les difficultés du Mali finissent. Mais il n'y a pas de paix. Prenons le temps et lèvons-nous. Et lèvons-nous avec la parole de Dieu. Il y a la paix qui manque dans les foyers. Les personnes ne sont plus en bonne santé. Beaucoup ne savent pas où se tourner. Pour certains, la parole de Dieu a failli. Selon certains, Satan est devenu plus fort que Dieu lui-même. Les aveugles vont à l'église et ils retournent aveugles. Les désespérés rentrent dans l'église et retournent désespérés. Je ne parle pas de cette église. Nous remercions Dieu. C'est très difficile d'avoir des dimanches que les gens ne sortent pas pour témoigner des bienfaits de Dieu. Mais prends l'église en général. S'il y a plus de personnes désespérées ou plus de personnes avec espoir, s'il y a plus de croyants que plus de crédules, ou plus tranquille, prenez les églises en général et regardez. Il faut regarder. Revenons à la parole de Dieu.
La Bible dit si quelqu'un est malade, amenez-le aux anciens de l'église. Ils vont prier pour lui. Ils vont lui louer. La prière de la foi sauvera des malades. La prière de la foi. Mais celui qui est malade, l'ancien de l'église, c'est pas quelqu'un qui est plus âgé que tout le monde dans l'église. Ça, c'est les gens, les conducteurs spirituels. Combien de personnes se dirigent vers les anciens de l'église avant d'aller à l'hôpital? Qui es-tu? Et toi, devant la parole de Dieu. Tenons-nous les mots et prions. Matri ne yɛrɛ cogo jira ne la matigi i ka kuma in ɲɛkɔrɔ i ka kuma dayɛlɛ ne ɲɛkɔrɔ ne cogo jira na ne cogo jira ne yɛrɛ la i ka kuma dayɛlɛ ne ɲɛkɔrɔ. Seigneur, devant ta parole ouverte, révèle-moi ma condition. Ne cogo jira ne la ne i ka kuma in dayɛlɛ ne ɲɛkɔrɔ. Montre-moi ma condition devant ta parole ouverte. Ne ka wa cogo jira ne la. Montre-moi les conditions, l'état de ma famille. Ne ka église cogo jira ne la. Montre-moi l'état de mon église. I ka kuma dayɛlɛ ne ɲɛkɔrɔ. Devant ta parole ouverte. Caman bɛ kule ou bien c'est-à-dire patoli bɛ kɛ yɔrɔ caman na Yesu tilala ka taa o yɔrɔ kelen yira dɔw la min na k'a ye i n'a fɔ sɛsulu mais farikolo la mɔgɔw ɲɛ b'a la i n'a fɔ église bâtiment belebele mais Ala ka kuma ɲɛkɔrɔ sɛsulu don est-ce que Yesu ko ko saya donnaw tɛ se sɔrɔ sɛsulu kan wa a k'u da ka église matigi. Seigneur, montre-moi mes conditions devant ta parole. Les conditions de ma famille, montre-moi les conditions de l'église devant ta parole. Selon ta parole. Si tu es sincère, de ce que Dieu le moment. Matigi ko aw na ne ɲini aw na ne ye ni aw ye ne ɲini n'aw dusu bɛɛ ye n'i ye mɔgɔ dɔ ye ka matigi ɲini a m'a ye dɔrɔn se ka m'a ɲini n'a dusu bɛɛ ye a nana apprécier ko la yɛrɛ n'i m'a ye dɔrɔn a ka kɛ ne dusu bɛɛ ye. Si vous me cherchez avec tout votre cœur, si tu ne le vois pas, c'est que tu ne l'as pas cherché avec tout ton cœur. N'i y'a deli fana bi i dusu bɛɛ ye. Prie aussi avec tout ton cœur. A bɛ jaabi dɔ d'i ma. Il va te donner une réponse. A bɛ cogo jira i la. Il va te révéler ta condition selon sa parole. Ani a bɛ fura d'i ma. Et il te donnera aussi la solution. Il nous donne la solution. Walisa. Pour que fɛn o fɛn fɔra nin kuma in na an k'a bɛɛ kɛ tɔ ye an ɲɛ la a ka k'an ka ɲɛnamaya ye dogo don. Tout ce qui a été dit dans cette parole que nous le voyons et s'accomplir, que ce soit notre vie chaque jour. Prions maintenant. Seigneur, montre-moi mon état devant ta parole. Montre-moi devant ta parole, Seigneur. Montre-moi l'état des conditions de ma famille. Tu es promis aux familles. Mais devant ma famille, devant ta parole, elle est comment? C'est un rassemblement de mafias. Est-ce que mafia ou les familles de Dorongawa? Ou bien quoi les familles de Dorongawa? Ou bien c'est les membres de la famille qui sont réunis? Montre-moi les conditions, l'état de ma famille selon ta parole. Montre-moi l'état des conditions de ma vie selon ta parole. Pourquoi tout ça dans ma vie, il n'y a pas de changement? Pourquoi les changements deviennent difficiles dans ma vie? Seigneur, est-ce que ma vie se trouve dans cette condition ou dans l'état qui te permettra d'amener le changement?
Seigneur, révèle-moi mes conditions, mon état selon ta parole. Montre-nous les conditions de l'église, Seigneur. Le type d'église dont tu as parlé, est-ce que nous sommes cette église? La famille, le sorte de famille dont tu parles. Est-ce que nous sommes ce genre de famille? Seigneur Jésus. Le serviteur, le type de serviteur dont tu as parlé. Selon ta parole, est-ce que je suis ce type de serviteur? Seigneur. La tête va dégager au Panaïwa. Comment est-ce que tu me vois conforme à ta parole? Oui, tu m'as élevé. Tu as dit que je suis ton enfant. Tu dis que je suis saint. Selon mes propres conditions et états. Comment est-ce que je me suis placé, Seigneur? Et qui empêche l'accès et que ta parole ne s'accomplit pas. Seigneur, révèle la condition et l'état de l'église à l'église. Révèle-nous nos conditions, nous ne voulons pas laisser dans ces états. Si nous étions des enfants de Séba, si c'est ceux qui nous empêchent de chasser les démons et de vaincre les difficultés, montre-nous nos conditions pour que nous les changions. Et que pour devenir des personnes qui vont marcher sur les scorpions et les serpents. Seigneur, pourquoi nous faisons autant de prières qui ne sont pas exaucées? Seigneur, quelle est la condition qui nous empêche? Pourquoi nous faisons beaucoup de choses, ce que nous voulons voir, nous ne le voyons pas? Quelles sont les conditions que nous avons? Quelles conditions tu vois en nous qui ne te plaît pas du tout? Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à l'église. Parle aux enfants. Parle à tes serviteurs. Parle à ces familles, Seigneur. Tu es pressé de venir accomplir ta parole. Mais tu veux que nos comportements changent selon ta parole. Pour que ta parole soit accomplie. Les paroles d'élévation dont tu as parlé, que ça s'accomplisse. Les paroles de puissance que tu as prononcées, que ça s'accomplisse. Les paroles d'espérance que tu as parlé, que ça s'accomplisse. Et regarde les églises, voit que les ennemis ont oppressé l'église. L'église devient ridicule, Seigneur. Je te prie d'avoir pitié de l'église. Et compassion et miséricorde de l'église. Montre les conditions de l'église du Mali selon ta parole. Ce qui fait que les églises du Mali ne prospèrent pas, Seigneur. Montre ces conditions à l'église du Mali. Ce qui fait que les églises du Mali ne sont pas en train de marquer. Seigneur, montre ces conditions. Montre ces conditions responsables de l'église. Que nous révisons ces conditions, Seigneur. Et que nous soyons les conditions dont parle ta parole. Afin qu'il y ait de grands témoignages. Pour que le réveil aussi vienne. Pour que le réveil aussi vienne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand tu retourneras à la maison, continue à prier dans ce sens. Ouvre ta parole
parole devant moi, quel est mon état? Vous pouvez vous asseoir, ceux qui sont malades, restez debout. Le pasteur Moudi, pasteur Moussa Kassere, et pasteur Do Moudi, bien qui a évangélisé, qui a fait de grandes campagnes d'évangélisation. Cela va vous aider dans vos prières. Il a fait de grandes campagnes d'évangélisation. Il allait voir sa maison au ciel, Dieu lui a fait grâce. Il a vu que la maison d'une autre personne était plus grande que sa maison. Cette personne n'était pas loin, était membre de son église. C'était une femme paralytique qui ne marchait même pas. Cette femme prenait tout son temps et priait pour lui-même maudit. Et il n'était pas d'accord avec sa position qu'il a vue au ciel. Et le Seigneur lui a dit que les manières de voir spirituellement dans le ciel et sur la terre sont différentes. Ne sont pas les mêmes choses. Quand il est revenu sur la terre, il va prier pour cette femme là, la femme qui si elle va se lever pour marcher, elle va avoir beaucoup d'autres occupations, elle va arrêter de prier pour lui, qu'il laisse les choses comme ça. Et elle va continuer à prier pour lui. Cela veut dire arrête de prier pour moi comme les autres doivent être plus grands. Toi qui es debout ici. Toi qui es debout ici. La volonté parfaite du Seigneur, c'est ta guérison. Sa volonté parfaite est ta guérison. Si tu as la foi comme cette femme, tu seras guéri ce matin de toutes maladies. Ça, c'est la volonté parfaite du Seigneur. Mais la parole de Dieu ne permet pas à la personne qui n'a pas pardonné à son prochain d'être guéri de sa maladie. La parole de Dieu ne le permet pas. La personne qui n'a pas pardonné la parole de Dieu ne le permet pas d'être guéri tant qu'il n'a pas pardonné. Étant debout, mets-toi dans une condition par laquelle le Seigneur peut te toucher. Pardonne. Si tu es fâché, oublie. Tu es malade combien d'années? Tout cela n'est pas évident. Mais regarde-toi. Quel état tu te trouves qui a... On est en train de prier, C'est comme s'il y a il y a un parapluie entre moi et on est en train de faire des prières. C'est comme s'il y a un ciel sur moi qui empêche les prières. Mets-toi dans une condition pour que Dieu te touche et te guérisse définitivement. Et Dieu n'a pas dit qu'il ait les maladies plus difficiles à guérir ou moins difficiles à guérir pour lui, mais sa puissance va enlever quelques maladies que ce soit complètement. Tout dépend de toi. Conforme-toi. Libère ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Pose la main là où tu as mal dans ton corps. Là où tu souffres dans ton corps. Pose la main là-dessus. Le Dieu Tout-Puissant est prêt à te guérir. Pour que tu ne revois plus cette maladie. Par le nom puissant de Jésus.
Je viens contre ces maladies. Depuis la tête jusqu'au pied. Tout ce qui s'appelle maladie. Tout ce qui s'appelle douleur. Je viens contre toi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et je t'enlève de ce corps. 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 Je t'enlève de ces chaînes. Au nom de Jésus. Quelque chemin que tu as pris. Retourne par ce chemin. Des maladies d'enfants. Des maladies de des maladies en cette maladie, je lui dis, au nom de Jésus, sors de ce corps. Je commande, au nom puissant de Jésus, que les os se rapprochent et soient collés comme s'ils n'ont jamais été. Que les bactéries, les microbes qui sont que ces microbes soient séchés et disparaissent. Les problèmes de vision. Que ce problème aparte des yeux comme s'il n'y avait rien qui était. Les problèmes que tu avais dans ton que tu avais dans ton au nom puissant de Jésus. Et cette maladie disparaît comme s'il n'y avait rien. Les enchaînements qui sont venus par le vent. De venir dans ta tête. Tu as des côtés de la tête que je fais. La douleur va jusqu'à ta nuque. Et te fait souffrir. De temps en temps. Au nom de Jésus. Je parle à cette douleur. Le chemin qui retourne par cette douleur. Sors de là. Au nom de Jésus-Christ. Sors de là. Au nom de Jésus. Tu es venu par la puissance. Tu es venu souffrir. Tu es venu par cette la destruction tout de suite. Au nom puissant de Jésus. Au nom de la force de Jésus. Sors de là. Et que tu le remets. Je maudis toutes sortes de maladies. Je maudis toutes sortes de maladies dans ce sang. Des douleurs de rein. Des douleurs de foie. Des maladies qui sont dans les intestins. Des douleurs de foie. Des douleurs